Bonjour, je suis Jérôme Rouby, directeur du développement commercial pour les laboratoires Septodon, et aujourd'hui, on va parler endodontie. En France, parmi plus de 43 000 chirurgiens dentistes, selon les sources de l'ONCD et le retour terrain, seulement 15 à 20% des praticiens font de l'endodontie de façon très régulière. Ils préfèrent souvent envoyer les cas plus complexes des patients chez leurs confrères orthodontistes exclusifs. Les raisons en sont un manque de temps parce qu'au cabinet, un praticien a beaucoup d'actes cliniques à réaliser. Le problème est que l'endodontie est très chronophage. C'est aussi la complexité perçue de l'acte, mais aussi le coût des équipements. Il faut penser aux limes manuelles, les limes mécanisées, les localisateurs d'apex, le moteur d'endo. Et tout ça, ça a un coût. Mais aussi par le manque de confiance dans les matériaux. Et comme toute chose, l'endodontie évolue, et on tend à rendre l'acte plus fiable, plus simple et plus reproductible. Mais de façon très simple, qu'est-ce que l'acte d'endodontie ? Ça consiste d'abord à nettoyer un canal dentaire. On va retirer tout ce qui est pulpe et on va retirer tout ce qui est ce qu'on appelle le paquet vasculo-nerveux. Dans un deuxième temps, on va irriguer, on va nettoyer, on va désinfecter. Et on va désinfecter avec différents produits, et notamment de l'hypochlorite de sodium. On peut dire de l'eau de Javel. Mais attention, cette eau de Javel, elle est stabilisée et elle est à 2,5% maximum pour ne pas brûler les tissus. Ensuite, on va obturer de manière étanche et durable jusqu'au foramen apical. Et ça, c'est très important parce que la nature a horreur du vide. Tout ce qu'on a retiré doit être rempli. Il faut savoir que l'acte d'endodontie est souvent le dernier rempart à l'extraction. La clé du succès d'un traitement endodontique, ce sera un excellent scellement tridimensionnel associé à une excellente désinfection, à une excellente irrigation. Parlons des différents ciments canalaires. On peut les appeler aussi des sealers. Parmi les plus anciens, on peut parler des eugénates. Qu'est-ce qu'un eugénate ? Eh bien, tout simplement, c'est une poudre d'oxyde de zinc mélangée à de l'eugénol en solution. Alors l'assistante avait un rôle primordial. Elle devait prendre la poudre et la mélanger avec le génol en faisant une pâte assez fluide pour que le praticien puisse travailler en bouche. Et elle avait un petit gage de qualité, c'est-à-dire qu'elle mettait sa spatule, elle tirait comme ça et elle avait un petit centimètre pour savoir si son mélange était parfait. Sont venus ensuite les sealers à base de résine, de monomère. Ce sont des bons sealers, mais ils sont hydrophobes, ils n'aiment pas du tout l'humidité. Et puis on peut observer quelquefois une petite rétraction. Désormais, nous avons des ciments de dernière génération à base de silicate de calcium. L'intérêt de ces ciments, c'est qu'ils sont biocompatibles, stables et permettent la cicatrisation. Il faut se rappeler que l'acte d'endodontie demande une rigueur extrême et une excellente précision. Et l'assistante dentaire a un rôle stratégique. Elle est le chef d'orchestre discret de ce soin par sa rigueur. Elle prépare le plateau technique en autonomie, les limes manuelles, les limes mécanisées, le localisateur d'apex, le moteur d'endo. L'assistante ou l'assistant dentaire va gérer chronologiquement le soin pour amener au bon moment le matériau ou les matériels à son praticien. Et puis, elle va gérer le stock. Alors pourquoi le bureau de flow est le ciment de l'endodontie moderne ? Tout simplement déjà parce qu'il est pré-mélangé, il est en seringue. Ensuite, on a un taux de réussite à 2 ans de 91%, ce qui est supérieur à ce qu'on a dans la littérature. Ensuite, on a une force d'extrusion de la seringue qui est de 31 newtons seulement, pour être très précis. Nous avons un environnement alcalin, antibactérien, de par son pH élevé qui est de 8,5 à 11,5. BioRoot Flow a une excellente radio-opacité, on est à 5 mm d'alumine, et c'est grâce à l'oxyde de zirconium qui ne va pas dénaturer la couleur des dents. Il ne se rétracte pas puisqu'il n'y a pas de monomère. Et il est étanche à long terme. Il va libérer des ions calcium, ce qui va permettre une induction de cristaux d'hydroxyapatite, c'est sa bioactivité. Alors quelles sont ses indications cliniques ? Tous les traitements initiaux, bien évidemment, mais aussi pour les retraitements. Un retraitement, je rappelle que c'est un traitement initial qu'il faut reprendre à cause d'une infection ou d'un problème dans le canal. Dans ce cas-là, on va désobturer et on va recombler avec BioRoot Flow. On va pouvoir l'utiliser
dans des canaux très compliqués, avec des courbures, des isthmes. Il va aller dans les canaux afférents. Et on va pouvoir l'utiliser dans les techniques à chaud comme à froid. Avant d'avoir le Bioroot Flow en seringue, nous avions le Bioroot RCS qui était en poudre liquide. L'assistant dentaire devait faire le mélange, un petit peu comme un eugénate, et il y avait beaucoup de risques d'erreur. Désormais, aucun risque d'erreur. Et bien évidemment, on va pouvoir utiliser Bioroot Flow en omnipratique, mais aussi chez les endodontistes spécialisés. Bien, pour la manipulation du Bioroot, il est dans un sachet qui empêche justement d'avoir l'humidité qui entre. On le récupère en mettant ici la poignée. Et un embout. Il faut toujours, ça c'est une petite astuce, sortir légèrement de produit pour éviter d'avoir des bulles dans le canal. Ce qui est très important, c'est que cet embout peut être orienté légèrement. Nous allons rentrer le Bioroot dans le premier tiers radiculaire, extruder le produit et remonter vers le haut. Une fois que c'est terminé, je prends ma pointe de gutta qui est à la longueur de travail et je vais retirer l'embout pour récupérer le produit qu'il y a à l'intérieur. Ça évitera de gâcher le produit et on va l'enduire correctement pour faire ce qu'on appelle un mouvement de va-et-vient, le push and go. Récupérer un petit peu de ciment. Et glisser le Bioroot directement dans le canal. Il est important de récupérer ce produit pour pouvoir chasser tout le produit, le Bioroot Flow, contre les parois. Une fois que l'on est satisfait, on prend un gutta cutter ou un bistouri et on va couper la tête de la gutta et on pourra légèrement compacter avec un compacteur ou un fouloir. Votre obturation sera terminée. L'avantage d'utiliser Bioroot, c'est qu'on va avoir un gain de temps et surtout, on aura un remplissage maîtrisé du canal grâce à sa petite canule qu'on va voir tout à l'heure, qui est de 21 gauges. Et puis surtout, c'est un ciment qui est hydraulique, hydrophile. Il aime l'eau. Il a d'ailleurs besoin d'eau pour prendre. Donc il ne faut pas s'embêter à vouloir sécher totalement son canal. Bioroot Flow a été aussi pensé pour l'assistant. Il n'y a aucun mélange, donc aucun risque d'erreur. Il est en seringue, prêt à être utilisé. Et puis, il y a une seule référence à commander. Et ça, pour le plateau technique, c'est beaucoup plus pratique. Une seringue mise sur le plateau technique. En conclusion, l'endodontie, c'est préserver sans complexifier l'acte. Et rappelons-nous que l'assistant est le garant de ce protocole.